Bon, pour ce mois de février, est-ce qu'on n'aurait pas une petite adaptation de jeux vidéo à sortir? Putain, c'est grave pire. Adaptation du jeu vidéo et par du temps, c'est à chier. Sorti l'année passée. Oh putain, allez, bon, allons-y. c'est Attends, pire. je te montre les infos. Bon, après, bon, on va revenir sur du sérieux. Hein. Ouais, quand même. J'ai trouvé enfin la version sombre du film. Ah oui, non, non, là en fait on avait le truc en blanc, la lumière ça me va. Waouh. Bon, allez. D'ailleurs, mon cerveau a bugué, à cause de la lumière, si regardez par là-bas, je sais pas si j'ai vu une illumination. Ah non, c'est bon, C'est le spot. Je vois la lumière blanche. Ah non, ça va. Waouh, pardon, du sérieux, du sérieux, du sérieux, du sérieux. Bon, pour ce mois de février, du coup, une adaptation, comme vous l'aurez lu dans le titre, Borderlands, sorti en 2024. Générique. Bon, je me lasserai jamais de ce nouveau générique. J'avoue que ça fait du bien entendre. Je dois reconnaître. Je vous promets, on va le garder pendant au moins un petit moment. 3 ans minimum. Prochaine saison, on fait comme chaque année, depuis qu'on dit ça. Non. Il y a peut-être les images qui vont changer. Ouais, non, mais d'habitude on change tout, on change. On va le garder une fois, deux Oui, fois, mais 15 là- fois, 62 Oui, mais fois. là, c'est. On a trouvé The Music. Dans 2 ans, il aura changé. Borderlands, j'allais dire Borderlands 4, non, en fait il y a un Borderlands 4, le jeu vidéo, qui va sortir en septembre. Ouais, Et du coup, bah, je me suis dit, bah pour ce film, pourquoi ne pas se faire le film qui c'est est ça, on a sorti. dit. On est de gros geeks, on aime bien les Borderlands. Ni de brancher cerveau manette, ni jouer. Ok. Là, il y a un suicide décoratif, pas grave. C'est pas grave, c'est pas la première fois, ce sera pas C'est la dernière. C'est la BDV, hein, rien ne tient, tout se casse. Bah, Bon. la preuve, Hop, ça c'est ma bite. encore. On a Cut, cut, cut. fait des blagues du film parce que le film, eh ben, comment on peut commencer le film parce que waouh. Bah déjà le film est tiré du jeu vidéo Borderlands. Ouais bon ça je crois que Je crois que tout le monde connaît Borderlands, il n'y a pas besoin de présenter. bon au cas où je vous montre ça, je vous montre ça. Vous connaissez ou ça ou lui là, sous ta ferraille là. On va revenir sur ça par après. Ou, pour ceux qui aiment bien les petits trucs croustillants, cette ref. Étalon du cul! Étalon du cul! Viens dire bonjour! Étalon du cul te dit bonjour. Oui, étalon du cul, ça vient de Borderlands. Je l'ai découvert que très récemment. Alors, excusez-moi de la placer là. Par contre, je dois dire que malgré que le film soit très beau et respecte vraiment l'univers, hélas, je vais lancer d'entrée de jeu que le film a été très critiqué négativement et il va faire un flop au box-office. Ah. Ça, Ouais. aïe. Ouais, et Et pourtant... parce que c'est une bonne adaptation. Pour une fois qu'il y a une bonne adaptation de film comparé à la boudasse qui était Assassin's merde là. Ah non mais... Ta merde. Au moins, c'était sympa, Pardon. quoi. Et on retrouve surtout les voix des persos. Oui. La voix pète couille de Claptrap. Le chauffeur du bus. Oh. Mais on va revenir. Donc, on va essayer de faire un peu le synopsis en vite parce que... Et d'abord, je tiens à dire, du coup, pour illustrer ce flop, que sur Allociné, le film a reçu une note de 2 sur 5. c'est pas bon. Alors qu'en soi, le film, il est sympa. Alors, pour vous donner un truc d'une échelle, 2 sur 5, c'était aussi plus ou moins la note qu'ils avaient donnée à Anaconda. Alors que je suis Ils ont désolé. mis ce film au même niveau que ce putain de nana d'Anaconda. Je vais me prendre je vais me taper sur le robot. Il est au flingue, il est comme pas tuable.
C'est il est tout. là-bas. C'est tout. Assis. Laisse-moi te tuer. T'as un synopsis à faire. Alors, Synopsis. sur la planète Pandore, le mercenaire Roland, ça doit que c'est la VF, Kevin Hart. ouais, donc l'acteur Kevin Hart, kidnappe Tina, jouée par Ariana Greenblatt, avec l'aide de Krieg, qui est joué par Florian Munteranu. À tes souhaits. Merci. Un psychopathe qui est interné dans le même asile que Tina. Le père de Tina est en fait le mania de l'armement du nom de Atlas, joué par Edgar Ramirez, qui va convaincre la chasseuse de primes, Lilith, jouée par Kate Blanchett, de retrouver sur Pandore, la planète dont elle est originaire, pour qu'elle sauve la gamine. Grâce à Claptrap, qui est joué, là par contre je viens de voir le truc, je suis mort, Jack Black. C'est quand on sait que Jack Black a donné sa voix au même personnage dans le jeu et reprend son personnage dans le film. Et qu'on sait qu'en épique. plus, il va être l'un des persos principaux du film Minecraft. Clap, c'est un étrange petit robot programmé par qui était là pour attendre la chasseuse de primes. Lilith. Ouais. En fait, Roland et Krieg ont aidé Tina à fuir de l'emprise de son père. Donc, Lilith aide la bande face à la Crimson Lance, l'armée privée d'Atlas. Elle croit également que Tina est conçue en laboratoire, là où l'ADN a été mélangé pour des éridiens, des races aliens disparus, bla. Parce que c'est la seule manière d'ouvrir un truc sacré qui s'appelle l'Arche, un lieu mythique pour trouver des secrets de la civilisation perdue. En gros, alien égale clé, méchant vouloir clé. Vous viens de résumer le film en quelques secondes là? Pour avoir technologie alien, civilisation perdue, antique. Mais bon, allez, comme il y a encore des trucs à ajouter, on a encore un personnage qui s'ajoute, le docteur Patricia Tanis, joué par Jimmy Lee Curtis. Qui est complètement... Jimmy Lee Paumé. Curtis. Qui est paumé. Ouais. Ce qui joue en fait là la mère adoptive de Lilith. Le groupe en fait localise des clés de l'arche dans un labyrinthe où il y a des ennemis, les psychos, donc les machins au masque. Puis on apprend en fait que depuis le début, la clé n'était pas, la dernière clé c'était pas la gamine, mais c'était en fait Lilith. Et parce qu'en fait, il a que la version d'une goutte de sang, et la théorie voudrait que ça soit celle de Lilith, donc en fait, la gamine soit en fait Lilith plus jeune. Après, on va pas refaire le scénario de Borderlands. Ça, si vous avez joué au jeu. Oui, mais bon, pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, voilà un résumé plus ou moins du 1. Voilà. Je me ferai pas le 2, 3 et pas le 4. Il n'est pas encore sorti, spoiler alerte. C'est pas l'heure. Spoilers. Mais en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas et qui ont envie un peu de voir un peu c'est quoi ces jeux, c'est des jeux complètement barrés, foncés, par ce niveau humour, ça tape haut. Et aussi, c'est un défouloir, c'est un putain de défouloir. Après Doom. Ouais, mais bon, Doom, motherfucking Doom. Y'a que ça à dire, motherfucking Doom. C'est bon, lui, je l'ai perdu, je fais le con. Les geeks qui sont nous sont perdus. Bon, avant d'attaquer vraiment le film, on va peut-être parler un peu du côté technique du truc. Donc maintenant qu'on a le truc, on voit le flop parce que c'était quand même 115 millions de budget de base pour un film américain, ce n'est pas rien. Et le problème, c'est que le retour, déjà le film est mis tout public. Déjà un truc sur Borderlands tout public, oui mais Borderlands tout public, le budget, moi ils mettent plus maintenant le budget de retour, ils ont même pas osé le mettre. Ah ouais. D'abord ils le mettent toujours, mais en fait là ils ont non, ça veut dire que ça Mais pue. sérieusement, le film en tout public alors que le jeu est en PEGI 18. Voilà, ça déjà je crois que c'est ça qui a fait que les gens ont gueulé. C'est ça qui a fait que les gens ont gueulé, c'est ils se sont dit les gars, comment dire, le jeu il est quand même assez trash. Pourquoi là non? C'est comme si Terrifier était... tu pouvais aller voir Terrifier 3 avec les petites 6 ans. Enfin le film, dès le début on est dans l'ambiance, on voit qu'on est dans le futur, on rencontre les personnages, on comprend exactement quel rôle ils font quoi. Et c'est ça qui est juste trop drôle, c'est le début. Et comme d'hab depuis quelques films à la BDV, c'est la version québécoise que c'est tapé. Comment qu'on le sait? Ils ont une prononciation anglaise parfaite. Ouais, non même,
Au lieu de dire, hey mes amis, hey mon chien, là j'ai regardé, attends, quoi, c'est planté là. Au lieu de dire Roland, c'est Roland. Voilà. Roland. Voilà. Roland. Là tu vois mon affaire, non? Ouais. Au secours. Ou les niaiseries. Oui, donc Pablo, encore un film qui t'est destiné. Hey. Hey! À ta santé, mon ami canadien. Oh, il va nous flinguer. Québécois. Je rigole. Range cette poutine. Une blague où il se vanne gentiment, c'est plus ou moins aussi l'humour du film. Ça qui est drôle, c'est que le robot, mais putain, les vannes qui tirent. C'est claptrap, quoi. Ouais, mais ils l'ont bien adapté. Désolé, je trouve que c'est un des personnages qui a été le plus respecté. Les autres aussi, mais lui, on l'a nettement reconnu. Mais par contre, c'est vrai que un petit détail, c'est que sur certains déguisements, ils auraient quand même pu faire un poil plus d'efforts. Je pense notamment à Lilith et sa coupe complètement laquée. C'est t'as l'impression qu'elle a utilisé les trucs fixe tout des années 2000, c'est fixation béton, le gel fixation béton. Non, en fait, elle allait en convention. Elle devait faire tenir sa wig. Oui, ceci est une petite vanne pour tous nos amis cosplayers. Pas de quoi, les gars. Donc, oui, j'admets qu'il y a pu y avoir mieux fait, mais par contre, je suis désolé, les décors sont là. Les décors, et même malgré on allume sur des cheveux, mais tu vois certains autres films, C'est vrai que c'est bien mieux foutu. mais à part les cheveux, ouais, bon, en même temps, la coupe de base est assez chelou, donc honnêtement, elle est encore assez proche. Donc désolé de te dire, ça respecte encore. Les Oui. tenues sont reconnaissables, les personnages sont reconnaissables. On reconnaît l'univers, c'est pas comme ces trucs qui étaient en mode. Non, ce n'est pas le film, on fait une parodie, on prend tout ce qu'il faut, mais on fout rien. Ouais, ou c'est pas. Ils auraient pu prendre. Alone in the Dark. Le jour où on fera une critique sur ce film, préparez vos pécus que ça va chier. Ou le jour où là par contre, le jour où on fera peut-être un série B, on commencera enfin cette émission, il y aura une série que j'aurais envie de faire, c'est les Fallout, parce qu'apparemment elle est dingue. Il aura fallu attendre 2024 pour enfin avoir de vraies bonnes adaptations de jeux vidéo. Ouais, c'est vrai que les autres... C'est pour encenser vraiment le fait qu'on a de plus en plus de bonnes adaptations. Et il était temps. Ouais, c'est sûr qu'on Parce va que, faire la dernière. parce que Assassin's Creed, il aurait jamais dû exister. D'autres aussi, hein. Il y a un autre projet Mario qui aurait pas dû exister Ouais, non plus. l'adaptation de Alone in the Dead, Shaun of Dead, Evil Dead, ouais, j'en ai une centaine. Pas tout à faire, sinon je suis encore à demain. Bref, retournons à notre critique. Bon, il y a quand même une scène, c'est un peu un film, et une scène, c'est mode, ouais bon, c'est juste pipi quoi. La scène de la bagnole, c'est mode, c'est de la pisse, vous êtes vraiment des crabes. C'est pas Andorre, quoi. Non mais... Et surtout quand tu vois la taille de la bestiole qui explose à un moment donné pour échapper à la lance, écarlate. Ouais, mais le truc c'est que toi, il aurait pu lui dire, éviter cette scène de, oh ça vous êtes pipi, c'est vrai que c'était malaisant, t'es en mode, ouais, non. C'est l'humour du jeu aussi de base. Ouais. Ça. Évidemment aussi on retrouve un personnage que je pense que beaucoup de joueurs on a apprécié pour son caractère assez spécial. Moxie qui, honnêtement, sérieux, j'ai vu sa version Borderlands 3. Honnêtement, on parle de cette Moxie, hein, pas Moxie de Elva Boss. Et si jamais on se trompe, les commentaires sont là. Hein. Voilà. Comme d'habitude. Voilà. On fera comment se dire dans les commentaires de tous les noms, comme d'hab. Oh, ça va, c'est pas comme à l'époque des fans canards. 2025, on reprend en forme là. Ça va chier. Et attendez les prochains films qui viennent. J'ai le post-it là encore sous les yeux. On va faire une année, les gars. Ça va être jouissif. Par contre, faut aussi dire un truc. On a quand même été un peu surpris. Mais le passage Ace of Spades pendant la baston après qu'ils aient retrouvé la deuxième clé. Ah oui, non, là j'avoue que je dois dire que ça c'est aussi un truc de manière juste, c'est une adaptation du jeu vidéo fidèle qui emploie du métal de manière pas en trop grosse dose, ni en mode au mauvais moment. Même si j'aurais quand même mis autre chose que Ace of Spades, mais bon, pour le coup, ils mettent du métal. C'est ça, c'est du métal, c'est comme le roi Scorpion où il y a aussi du métal. Ces genres de films, ils sont rares, tout mis au bon moment. C'est rare. Donc, bonne adaptation. Métal,
scènes baston qui sont putain de belles. Attends, on est dans quelle réalité là? C'est pas possible. Attends, vérifie. Et y a pas un truc bizarre? Dans mon avis, ils se sont dit, vu toute la merde qu'il y a dans le monde, on va essayer de faire des trucs corrects pour une fois dans notre vie. Alléluia. Mais alors, il a fourché, chef. Non, honnêtement, ouais, c'est vrai que la scène du métal, elle était. Et puis bon, c'est vrai qu'il y a quelques fois où j'étais quand même en mode, mais pitié, mais branchez vos cerveaux. Ouais. Mais sinon, Ben, autant je l'ancien. comprends pas le bashing, quoi. Ouais. Mais en fait, tu vas voir que le bashing, ça va être une connerie du genre. Ouais, les personnages. Ouin, Phoenix, elle est pas assez à poil pour certains, et ouin, elle est trop habillée. Ouais, donc, à mon avis, ça va être ça, et c'est un bashing gratuit. Ouais. Non, là, on regarde, effectivement, le film a eu un bashing, il donne même pas de raison. Je crois que le film, en fait, c'est juste quand les gens ont vu Borderland. Adaptation Borderland, les gens ont été. Soit c'était des Mais puristes qui ont bâclé. mais en général, les gens râlent. Genre, je veux dire, regarde par exemple tout l'engouement de toute la vague de haine qu'il y a eu sur l'annonce du film Minecraft, la toute première bande d'annonce, et que tout le monde avait râlé à chaud, et que moi j'étais en mode, bah je vais attendre d'autres bandes d'annonces. Ok, ça fait bizarre, machin, etc. Ils ont expliqué leur démarche. Genre, il y a des films d'animation qui sont déjà faits par la communauté, donc ils allaient pas aller empiéter là-dessus. Ah non, ils n'auraient pas, Et puis- pas dû. Et puis, voir un humain, c'est devoir escalader les blocs. Oui, mais en fait, il y a surtout des Donc scènes qui ne collent pas. Parce que pourquoi lui, il est en. Enfin, moi, je comprends trop des acteurs. Je trouve en fait, c'est ça qui s'était passé. Comme tu dis, il y a des problèmes des tenues. Mais quand aussi les gens se sont dit, c'est des personnages qui sont beaucoup plus normalement anguleux. Et là, ils les voient vraiment très ronds. Enfin, ronds. On s'est Humanoïdes, compris. quoi. Non, mais YouTube. N'oublie pas que maintenant, YouTube, dès que tu dis un mot qu'il faut pas, c'est en mode. Après, ça va, on n'est pas encore sur X. Twitter. Enfin, bref. Et ils vont nous envoyer la chasseuse des primes là. Ils ont dit X, flingue-les. Et merde. Bon, une note à tout ça. Honnête, pour un film où t'attendais pas grand chose de base, j'avoue qu'à la base j'étais. Bah, même moi, j'en attendais pas grand chose. Mettre un bon 18. Ouais, bon, pareil. Un bon 18. Un bon 18. Honnêtement. Parce que, pour moi, les petits points négatifs qu'on a relevés ne méritent pas qu'on descende plus bas. C'est ça, c'est juste quelques points où ils sont un peu débiles et quelques points de tenue, mais c'est. Mais sinon, voilà, le film dure 101 minutes, générique compris. On les a pas vus passer. C'est passé super vite. Justement, tu dis effectivement, c'est putain, c'est tellement éculé que ça va être elle qui va être en fait la vraie personne. T'es là. Mais c'est ça. Ça se voit bah. que tout à coup elle a un Deus Vult où elle a tous les pouvoirs. Mais oui, mais nous on est des geeks qui avons joué. Oui. Mais la plupart du genre de film, c'est pour des geeks. Donc faut penser que quand on est vraiment fan de ce truc, tu vas pas en mode c'est cliché. Mais c'est un peu le but. Bah en fait, C'est amusant. mais c'est surtout aussi que de par le biais du film, ils essayent d'attirer un nouveau public. Ouais, d'ailleurs, Donc, ce qui fait de plus en plus et c'est mieux. Ouais. Bah ouais, non, bon 18 honnête. Et ben voilà. Bon bah, Ouais, c'est tout la ce qu'il y fin de avait à ce dire. film en fait. Putain, et Bah c'était ouais. vite hein. Bah écoute, 23 minutes. Ah bah quand même. 23 minutes sans montage. À voir après avec le montage. Hors montage 4 heures. Nombre de conneries racistes qui avaient lancé que vous n'entendrez pas ici. D'ailleurs, vous faites une compilation. Non, là tu vas me. Bon allez, sur ce, c'était Nathan. Et Nico. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau filmo. Et le date pour notre émission, blablabla. Vous commencez à connaître. Voilà. Abonnez, les machins, les bidules. Likez, commentez, partagez la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à liker ou pas. On ne sommes pas les glaouis. Mais si vous pouviez laisser un petit like, ça pourrait aider aussi. S'il vous plaît, nous parlons. Allez, sur ce, salut tout le monde. Yippee-ki-yay.